debout pour honorer cette Bible, cette parole de Dieu. Et nous les ouvrons dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 13. Nous allons lire le 5 verset. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens soient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles soient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard que tu sois ce matin dans la présence du Seigneur. Si les terrestres ne le savent pas, les célestes le savent bien. Que tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je continue avec ce que j'ai commencé la fois passée. J'avais dit que j'avais très bien écouté le Seigneur. Et j'ai donné le thème que je poursuis encore. Et j'ai intitulé La remise à niveau. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, je vous ai dit que ça ne sert à rien de courir vite ou de courir bien. Mais ce qui importe pour le Seigneur, c'est de courir selon les règles. Alléluia. Amen. Parfois, nous chrétiens, nous voulons aller vite et plus loin. Peut-être apparaître, peut-être chercher la grandeur, etc. Mais nous oublions l'essentiel. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses sur lesquelles il a ses yeux. Et ce qu'il attend de nous. La force de l'évangile n'est pas ailleurs. Si ce n'est que dans les choses par lesquelles nous avons cru. Alléluia. Amen. J'avais dit que la Bible n'a que 5 thèmes. On peut développer tout ce qu'on peut développer. Mais la Bible elle-même, la parole que Dieu nous a envoyée, a 5 messages. Le premier message, c'est le péché. C'est la chose qui a fait que le roi de rois, les grands dieux, puissent descendre, s'humilier, jusqu'à porter la nature humaine, le corps humain, afin de nous sauver. Ce n'est pas une chose à jouer avec. C'est ce qui a fait que Christ puisse souffrir jusqu'à le mourir. Non pour lui-même, mais pour l'homme que tu es et que je suis. Le péché n'est pas une chose que quelqu'un doit négliger. Amen. Or, une chose qui fait mal et très mal aux hommes dans ce monde, n'est-ce pas la mort? Quand elle vient, certains peuvent même juger Dieu. Il y en a qui ont
jusqu'à offenser Dieu. na wengine walisema hata kumkufuru Mungu. Pourquoi Dieu a-t-il permis? D'ailleurs, j'ai pris beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait ça d'ailleurs. Or, la cause Na kwa kuwa sababu de la mort, ce qui nous fait mal aujourd'hui, ya kifo ama mauti na ile netumiza leo c'est le péché. inakuwa tu ni dhambi. Et la Bible, elle dit Na Biblia inasema que c'est le salaire asema ni mshahara du péché. ya dhambi. On peut entendre ça, on couvre même, on se dit, bon, ça passe. Tunaweza kusikiliza, tunafinika, tunasema inapita. Et j'avais dit Na nilisema que la mort qui nous fait mal, la mort physique, ya kwamba ile kifo ama mauti ya mwili ile tuuma, cette mort-là, ile mauti ama kifo devant Dieu, mbele ya Mungu elle n'a même pas de signification. haiko hata na maana, Ça ne lui fait rien. haimfanye kitu. Parce que lui-même a dit, Kwa maana yeye peke alisema par la malédiction dont il a maudit, kupitia laana ile alimlaani mtu, que tu es poussière et tu retourneras. à la asema yuko poussière. mavumbi na utarudi kwa mavumbi. Mais la véritable mort, Lakini mauti ya kweli c'est la mort de ni ile l'âme, kufa kwa nafsi, l'homme intérieur, mtu wa ndani, l'homme caché. mtu mwenye kufichwa. Dans cet homme-là caché, Ndani ya yule mtu mwenye c'est kufichama, là où quelqu'un peut faire des choses cachées. na ni kule mtu anafanya maneno yenye On ne peut kujificha pas les voir. na hatuwezi bado kuyaona, Et c'est là que l'homme na ni pale tena mtu est en train de se tuer eko nenda kujiua, d'une mort qui lui fera plus mal que la mort na de ce ile monde. kifo kitamuma kabisa kushindia kifo kia hii mwili. J'avais dit Na nilisema que si quelqu'un cherche des ennemis, kama mtu anatafuta baadui, quelqu'un croit avoir un ennemi mtu anaamini kwamba iko na baadui, qu'il doit beaucoup combattre, yule anapaswa kumkombanisha kabisa. cet ennemi-là, c'est le péché. Ule adui anakuwa ni dhambi. C'est la chose qu'il faut et qu'il ne faudra jamais supporter dans votre vie. Ni kitu kile haifai kama kukivumilia mu maisha yenu, Car kwa sababu si quelqu'un kama mtu aime ça, anapenda dhambi, parce que le péché est bon, kwa maana dhambi kwa mtamu, qu'il n'oublie pas ashisau ya kwamba qu'il est en train de mépriser l'œuvre de la croix. eko nenda kudharau kazi ya msalaba, Il méprise eko na dharau cette grande œuvre ile kazi kubwa que le Dieu créateur ile lui-même Mungu muumbaji est mwenyewe venu accomplir pour lui sur cette terre. ile alikuwa kutimiza juu yake hapa duniani, Et ça, c'est blasphémé. na ile inakuwa ni machukizo mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Ainsi, j'avais dit, mes frères, Na tena vile milisema, wandugu mes sœurs, na wadada, que la solution a été trouvée. asema jibu ililetwa. Paul dit aux Romains Paulo anasema kwa Roma, que le péché n'aura point de pouvoir sur vous. dhambi haitakuwa tena na uwezo juu yenu. Le pouvoir du péché a été dépouillé à la croix. Ile nguvu ya dhambi iliondoshwa msalabani. Mais malheureusement, Lakini kwa ole, bon nombre se font eux-mêmes esclaves du péché watu wengi wanafanya wao peke wanakuwa watumwa wa dhambi en obéissant à ces derniers. kwa kutii kwa dhambi, Parce que kwa maana l'auteur du péché, ile chanzo ya dhambi, j'avais dit na nilisema que l'auteur du péché, ya kwamba yule anakuwa chanzo ya dhambi ce n'est même pas l'homme, haiko hata mtu mwenyewe, c'est Satan. inakuwa ni shetani. La Bible dit il a été pécheur dès le commencement. Biblia inasema alikuwa mtenda dhambi tangu mwanzo, Maintenant, beaucoup de gens na watu wengi le suivent wako namfuata pour lui ressembler. juu ya kumfanana. De la même manière que l'auteur du salut, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vile vile chanzo ya okovu yetu ni Bwana wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo. C'est le plus grand thème, le premier thème de la Bible. Inakuwa ni kishina ya kwanza ya Biblia, Et que l'homme sache na mtu ajue que s'il y a une ligne rouge de ma vie, kama kuna kwa ile kistari nyekundu ya maisha yangu c'est de jouer avec le péché. ni kucheza na dhambi, C'est jouer avec la mort. kucheza na mauti. C'est comme quelqu'un Ni kama mtu qui sait que ça, c'est les câbles électriques, anajua kwamba hii ni kamba ya umeme, 380 volts, 380 volts, et il va dire non, regardez, je vais aller toucher. na nenda mimi nitaenda kugusa, Il va être électrocuté asema ile umeme itakukokota et ça sera fini. na itamalizika. La réalité spirituelle échappe à beaucoup de gens. Asema maukweli ya kiroho watu wengi hawayajui. Lorsque Adam Wakati ile Adamu et Ève na Hawa ont péché, walitenda dhambi, pour eux, kwao ils se sont vus que non, ils étaient toujours là. walijiona kwamba balikuwa pale paka pale, Ils n'ont pas maigri, hawakonde, ils n'ont pas eu peut-être des boutons partout. Non. abapate mishujo kama ni nini kumwili.
Or, ceux qui ne comprenaient peut-être pas na ile hawakuelewi que c'était le langage de Dieu. ni kusema ya kwamba ilikuwa ni misemo Il ya a dit que Mungu. les jours où tu pécheras, Asema siku ile utatenda dhambi tu mourras. ni siku ile utakufa. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà morts Manake devant Dieu. walikuwa wenye kufa mbele ya Mungu. Il en est de même. Na ni qu'aujourd'hui, vile vile na leo si quelqu'un kama mtu cache un péché anaficha dhambi fulani dans son cœur, ndani ya moyo wake, dans sa vie, asema ndani ya maisha yake, frère, nduku il doit savoir qu'il est déjà mort. anapasha kujua kwamba ni mwenye kufa, Et il le saura na atajua les jours où il mourra physiquement. siku ile atakufa sasa ndani ya mwili. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'avais dit Na nilisema qu'à côté du péché, pembeni ya dhambi il y a l'issue, kuna kuwa ile fazi ya kutokea, la porte de sortie mlango wa kutokea, que le Seigneur a ouverte pour nous. ile Bwana alitufungulia, C'est ce qui fait le deuxième thème na ni ile inakuwa ya kishina ya pili, que nous appelons ile tunaita le salut. wokovu. Aujourd'hui, je ne parle pas du deuxième thème, Leo sitasemeza ile kishina ya pili, mais lakini selon que l'Esprit me conduit, kufuatana na vile Roho ananiongoza, je reviens sur le premier thème minarudi juu ya kishina ya kwanza, pour enseigner juu ya kufundisha comment l'homme namna gani mtu peut anaweza sortir du péché kutoka ndani ya dhambi et demeurer na kuketi stable dans le Seigneur. sawa sawa ndani ya Bwana. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu ce texte. Na ndiye maana tulisoma usomi huyu. Là, nous voyons le Seigneur Jésus lui-même. Pale tunamwona Bwana Yesu mwenyewe. Beaucoup de gens l'entouraient. Les gens venaient, il y a ceux qui venaient chercher la guérison, les autres venaient poser des questions, raconter ce qu'ils pensaient, etc. Watu wengi walimzunguka na kutafuta uponyaji, wengine ni maulizo na ifuatayo. Mais nous voyons ici, Lakini tunaona hapa quelques personnes sont venues et ils ont commencé à raconter au Seigneur watu fulani walikuwa wanaanza kumhadithia Bwana de ce que Pilate avait fait. kwa ile Pilato alifanya. Pilate avait tué les gens Pilato aliua watu et il avait pris le sang de ces gens, na anachukua damu ya wale watu, il avait mêlé au sacrifice. anaichanga na mazabiu. Pendant que ces gens racontaient, Wakati ile watu walikuwa wanamhadithia, ils attendaient quelque chose de la part du Seigneur. walichunga kitu kimoja kutoka kwa Bwana. Ils montraient la méchanceté de Pilate. Walionyesha uovu wa Pilato. Or, celui à qui il racontait Kwa kuwa ule balikuwa wanamuonesha connaissait tout. alijua yote. Alléluia. Amen. Même pendant que nous parlons ici, Hata wakati tunasema hapa, le Seigneur est là. Bwana eko hapa, Il connaît tout. anajua maneno Il yote, nous voit nous tous. anituona sisi Il wote, voit le pensée de nos cœurs. anaona hata mawazo ya Il moyo voit même yetu, nos cœurs. anaona hata mioyo yetu. Écoutez, Sikilizeni, ils ont dit, bon, voilà ce qu'a fait Pilate. banasema tazameni ile Pilato alifanya, Il a tué les gens. anaua watu, Il a pris leur sang, il l'a mélangé à ses sacrifices. anachukua damu ile anaichanga kwa mazabiu. La réponse du Seigneur, Jibu ya Bwana c'est ça notre enseignement. na ni ile inakuwa mafundisho yetu ya asubuhi ya leo. Le Seigneur dit ceci. Bwana anasema hivi, Il dit que, anasema ya kwamba croyez-vous que mnaamini ya kwamba ces gens-là wale watu que Pilate a tués wale Pilato aliua étaient des grands pécheurs, walikuwa watenda dhambi wakuu, ou bien wala les 18 personnes wale watu 18 sur qui est tombée la tour de Siloé. juu yao ile mnara wa Siloamu iliwaangukia. Voilà pourquoi je vous ai dit que le Seigneur connaissait que ces gens. Na ndio kama nami nilisema ya kwamba Bwana anajua vizuri wale watu. Et ils ont raconté de ce que Pilate a fait. Balisema ile Pilato alifanya, Le Seigneur leur révèle aussi Bwana anawafunulia pia que oui, il y a aussi 18 personnes kuko pia watu wengine 18 sur qui est tombée la tour de Siloé. juu yao ile mnara wa Siloamu iliwaangukia. Maintenant, le Seigneur dit, Sasa Bwana anasema, croyez-vous qu'ils étaient plus méchants mnaamini kwamba walikuwa waovu kabisa que vous tous? kushindia nini wote mnakuwa hapa? C'est pourquoi je vous l'ai dit. Na ndio kama nami nasema, Si vous ne vous repentez, kama amutubu vous périrez aussi. mutaangamiwa pia. Il a dit 2 fois. Alisema mara mbili, Si vous ne vous repentez, kama amutubu vous périrez aussi. mutaangamiwa pia. Arrêtons-nous un instant sur cette parole. Tusimamie kwanza juu ya hii neno, Et celui qui a parlé, c'est le Seigneur. na yule alisema ni Bwana. Vous voyez qu'il nous montre Mnaona kwamba anatuonesha une porte de sortie ile mlango wa kutokea pour échapper à la mort. juu ya kuepuka kwa mauti. Et cette porte qui nous montre, Na ile mlango anatuonesha, il dit quoi? anasema nini? C'est la repentance. Inakuwa ni kitubio. Je vous l'ai dit, frère. Mimi nimeonesha ndugu,
Ça ne sert à rien haiko na faida hata mmoja de regarder, de tourner sur les péchés de ya l'autre. kuangalia na kushungulikia pa zambi ya wengine. Dès que tu as vu, tu as entendu, Wakati uliona na unasikia, voilà, c'est le beau discours qu'il faut njoo inakuwa raconter. misemo yako ya kusema kila siku. Voilà, il a péché. Mnaona Voilà, alitenda zambi. attention. Kebe ni yange. C'est ce que faisaient ces gens-là. Na nile wale watu walikuwa wanafanya. Ils ont vu Waliona les péchés de Pilate, zambi ya Pilato, mais ils n'ont pas vu lakini wakuone leur propre péché. zambi yao wenyewe. Et voilà, Na tazameni, le Seigneur les ramène Bwana nibarudisha en eux-mêmes ndani yao wenyewe. pour leur dire Sio ceci. kuonesha hivi. Là qui ont été tués, Wale watu waliuawa. vous croyez qu'ils étaient maudits? Mnaamini kwamba walikuwa wenye kulaaniwa? Vous pensez qu'ils étaient des plus grands pécheurs? Mnafikiri kwamba walikuwa watenda zambi wakuu? Vous êtes meilleurs? Mwe mnakuwa wazuri kabisa. Frères, Ndugu, sœurs, dada, sur la terre où nous sommes, duniani hapa tunakuwa. écoute, Sikiliza. regarde-toi Ujiangalie et kwanza regarde d'abord à l'autre. bahali ya kuangalia mbele mwingine. Dans la sagesse du Seigneur, Mwekima ya Bwana il a dit quelque part, hein, anasema sehemu mmoja, que avant même de chercher à ôter la paille qui est dans l'œil du voisin, kabla ya kutosha ile liliani na kwa mulicho ya jirani, commence par ôter la poutre qui est dans ton œil. tosha kwanza kile kimochi kiko mulicho yako. Quel enseignement? Asema ni mafundisho gani? Il voulait dire, hein, Alipenda kusema que dans l'autre, dans l'œil de l'autre, asema mulicho ya mwingine, il y a la paille. asa kuna kwa ile riani C'est quelque chose qui a une petite dimension. ni kakitu kadogo Il dit, kabisa, dans ton œil, lakini mulicho yako il y a la poutre. muko kimuchi. Il voulait nous faire voir Alipenda kutuonesha que ce qui est en toi est plus grand. kile kiko ndani yako ni kikubwa kabisa. Lutte pour ôter d'abord ce qui est en toi Kombana kwanza juu ya kuondosha kile kiko ndani yako avant de voir ce qu'il y a dans l'autre. kabla ya kuona ile inakuwa ndani ya mwingine. C'est une règle importante à connaître. Inakuwa ni agizo kubwa ile tunapaswa kuyajua. Alléluia. Amen. Et voilà, Na sasa le Seigneur dit que vous croyez que ces gens-là étaient plus méchants que vous. Bwana anasema mnafikiri kwamba wale watu walikuwa waovu kabisa kumshindia mweye? Une fois, j'ai vu un accident sur la route Kolwezi. Siku moja niliona msiba kule kunjia ya Kolwezi, Les gens étaient morts watu walikuwa wenye kufa, et j'ai vu la Bible na mimi naona Biblia dans le sang. asema ndani ya damu. J'ai dit, Mimi nasema Seigneur, Bwana, même les chrétiens hata Wakristo étaient dedans. walikuwa ndani. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont bons et meilleurs, qui sont morts. Kuna Wakristo wengi walikuwa wazuri na wema, lakini wanakufa. Peut-être dans l'accident, Sasa zingine msiba, par une mort, par des maladies. kupitia magonjwa fulani. J'avais vu une collision de deux avions sur National Geographic. Na niliona mandege mbili kule kuna National Geographic na bumbana. Tous les passagers des deux avions étaient décédés. Wote wale walikuwa mwile mandege wanakufa. Pendant que les objets qui brûlaient, Wakati ile maneno kuna lungula, j'ai vu une Bible. Vous savez, les gens de ce monde aiment bien se moquer de l'œuvre de Christ. Ils ont filmé la Bible qui brûlait. watu wanapenda kuchekelea Kristo, banatia ile Biblia iko na lungula. Ça a attiré mon Na attention. Je me suis dit, ilivuta angalisho wangu, mimi nasema ils sont en train de dire beko nasema ya kwamba que même si vous avez la Bible, hata kama Mungu na Biblia, voilà, tazameni la mort est là. mauti ni pale. Frère, Ndugu, laissez-moi vous choquer. acheni ni wagonge Dans des cimetières, kule kuma cimetière, dans des tombes, asema kule kuma kaburi il y a des gens kuna watu qui sont morts wenye kufa, dans la fleur d'âge, asema wakingeri mais vijana, qui étaient plus bons, plus meilleurs lakini walikuwa wema que kabisa quelqu'un qui est ici qui vit. kushindia mtu yuko hapa na iko naishi. C'est ce que le Seigneur voulait faire voir aux gens. Na nile Bwana anapenda kuonesha watu, Que vous pensez que mnafikiri ya kwamba ces gens qui ont souffert de la sorte wale watu walitesa vile étaient plus mauvais que vous. walikuwa wabaya kumshindia mweye. Faites une seule chose. Fanyeni kitu Si kimoja, vous ne vous repentez, kama amutubu vous mourrez aussi. nani pia mtakufa, Vous mourrez aussi. mtakufa pia. Et la mort, Na ile mauti dangereuse et pire, yenye ole na mbaya kabisa c'est celle dont je viens de vous parler, la mort de l'âme. ni ile mimi nimzungumzia hapa, sema kufa kwa nafsi, Après la mort, kisha kufa kwa mwili. l'homme ne meurt pas. Mtu asikufe En réalité, kwa ukweli, il change de vie. anabadilisha maisha. Maintenant, c'est l'âme Sasa inakuwa ni nafsi de la personne ya yule mtu qui va se présenter ile inaenda kujionesha au tribunal de Christ. kule kubaraza ya Kristo. De Corinthiens chapitre 5, Wakorinto wa pili sura yake ya 5 on parle du tribunal de Christ. wanasemezea baraza ya hukumu ya Kristo. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Là, nous comprenons Pale tunaelewa que la repentance, ya kwamba kitubio c'est un remède du Seigneur inakuwa ni ile dawa Bwana analeta contre la
mort. juu ya mauti. La repentance. Asema kitubio. Vous savez, frère, Mnajua ndugu, je ne cesse de faire passer mon message principal que Dieu m'a donné. na siache kupitia mjumbe yangu ya msingi ile Mungu ananipatia. Le Seigneur Jésus revient. Bwana Yesu Kristo eko narudi, Il y revient certainement, il y revient. na eko narudi, hakika eko narudi. Est-ce que les hommes se préparent Eti watu wanajitayarisha? à l'enlèvement? Asema kwa kunyanyuliwa. Parce s'il revient, Kwa maana kama iko narudi, que personne ne l'attende pour venir faire les miracles. mtu asimchunge kwa kufanya Pour miujiza, venir lui donner la solution à son problème. kwa kumpatia jibu kwa mambo agis. yake. Oh, Tenda, fais. fanya C'est hivi. ça. Haina juu ya ile Il revient Eko narudi. enlever son église. kunyanyua kanisa yake, Et l'église qu'il va enlever, na kanisa ile tanyanyua. la Bible le dit très bien, l'apôtre Paul le dit dans Ephésiens 5, Biblia inasema waziwazi, mtume Paulo anasema wa Efeso 5, que c'est une église ni kanisa sans tache, bila taka, ni ride, bila nyongo, ni rien de semblable, bila kitu ya kufanana mais vile, sainte lakini et takatifu irréprochable. na bila kukemewa, Et irréprochable. na bila kukemewa. S'il y a des matériaux Kama kuna kwa vyombo que Dieu nous donne ile Mungu anatupatia pour notre préparation juu ya à l'enlèvement, kujitayarisha kunyanyuliwa kwa kanisa, frère, ndugu, ce n'est pas peut-être chercher une connaissance, je ne sais pas moi, aina de saa zingine comment. kutafuta maufamu ya je, C'est une préparation inakuwa tu ni matayarisho qui demande ile inaomba à ce que ile je n'ai pas de tâches spirituelles sur moi. nishikwe na mataka ya kiroho juu yangu. Aujourd'hui, Leo beaucoup ne supportent pas les tâches, ils n'aiment pas. watu wengi hawapendaki ile mataka kumwili, Surtout les femmes. tena wanawake Ils vont chercher tout ce qu'il faut. atatafuta yote ile enlever les nafadhali tâches. juu ya kutosha ile mataka. N'oubliez pas quand vous les enlevez là, Mshisahau wakati mnatosha que les tâches ya spirituelles, kwamba ile taka ya kiroho c'est ça le péché collé à la vie d'un homme na nile kwa zambi ikombatana kwa maisha ya mtu, qu'il faut enlever. ili inabidi kutosha. Alléluia. Amen. Voyez? Unaona, Mais dans le Seigneur, lakini ndani ya Bwana cette église qui sera enlevée là, kanisa ile il itanyanyuliwa. dit que sans ride. Anasema haitakuwa na ile manyongo, Et il dit na anasema que même rien de semblable, anasema hakuna hata kitu cha kufanana na ile, mais lakini sainte. takatifu. Voyez pourquoi? Mnaona jua nini? Je vous l'ai dit toujours. Na mimi nimeonyesha kila Et wakati, si on ne parle pas de la sanctification, kama atusemezee utakaso, on est en train de faire une aventure. tuko nafanya ni michezo. Nous sommes à l'église, frère, pour attendre l'enlèvement. Tuko mkanisa jua kuchunga kunyanyuliwa kwa Il faut kanisa, connaître le temps inabidi tujue et wakati le message que l'on doit donner. na mjumbe ile tunapaswa kuleta. Si quelqu'un aime le message, Kama mtu anapenda pour mjumbe dire seulement que non, jua kusema tu hapana, le Seigneur va m'élever. Bwana ataninyanyua, Le Seigneur va faire ceci. Bwana atafanya hivi, Ces choses-là vile vitu ne peuvent pas être une priorité pour nous. habiwezi kuwa maneno ya La kwanza juu yetu, priorité, lakini c'est chercher à être d'abord pur, propre. maneno ya kwanza ni kutafuta kuwa safi. Si tu gagnes ce que tu peux gagner là, Kama unapata ile unaweza kupata, et à l'enlèvement tu rates, na kwa kunyanyuliwa kanisa unapusa, à quoi te servira tout ce que tu as, tout ce que tu as? itakuwa na faida gani ya yote ile utapata? Voilà pourquoi il a dit. Ndiye maana alisema Et que sert-il à un homme ina faida gani kwa mtu de gagner tout le monde s'il perd son âme? kupata dunia mzima, lakini kama Cette anapoteza parole, nafsi ne la yake. prenez pas à la légère. Neno hii msiachukue kwa mchezo. Voilà. Sainte. Takatifu, Et il finit par dire, et irréprochable. na anasema bila kukemewa, Irréprochable. bila kukemewa. Voilà, mes frères, Wa ndugu, mes sœurs, wa dada, le Seigneur a annoncé Bwana alitangaza un message mjumbe qui vient ile inakuja après le péché, kisha zambi, après son œuvre kisha kazi yake de la rédemption. ya ile ukombozi. Il nous montre Anatuonesha la chose que nous devons faire kitu ile tunapaswa kutimiza pour juu lui être agréable. ya kumpendeza, La repentance. ile kitubio. En tout cas, je crois que tout celui qui est chrétien, Mimi naamini kwamba wote wale wanakuwa Mkristo, lorsqu'il a cru, wakati anaamini, on l'a amené à cette parole. bare mupeleka kwa hii neno, On ne peut pas passer hawezi napita. de l'autre côté, ça veut dire dans le camp de Dieu, Nasema sehemu ingine mkambi ya Mungu, si on ne s'est pas repenti. kama hauyatubu Jamais. kamwe. Voyez? Mnaona, En fait, c'est la procédure même. C'est que Dieu a ordonné. inakuwa ni ile mchakato Mais vous Mungu aliruhusu. l'entendez, il dit, si vous ne vous repentez. Mnamsikia anasema kama mtubu,
Alors il nous faut connaître très bien cette repentance-là. Inabidi tujue vizuri ile kitubio ni nini. À ce que je sache, Kwa ile minajua la repentance, hein, kitubio il y en a plusieurs. Hein. inakuwa mingi. Là, je voudrais parler pour que quelqu'un ne commette pas l'erreur. Pale minapenda kusema kusudi mtu asifanye kosa. Nous voyons dans par exemple la repentance du roi Saül. Tunaona ndani ya Biblia kitubio ya mfalme Sayulo. Dieu lui donne une parole. Mungu anampatia neno. Il dit voilà ce que tu dois faire. Anaonyesha tazama ile unapaswa kutimiza. Vous connaissez ce que Dieu lui avait dit? Mnajua ile Mungu alimuonesha? Il avait dit je livre entre vos mains Amalek. Asa mimi natoa mu mikono yako Amaleki. Vous allez vouer tout ce qui est Amalek à l'interdit. Mutaua yote ile inakuwa Amaleki. Ça veut dire détruisez tout, ne prenez rien. Manake muharibu yote na mshibe hata kitu kimoja. Saül avec le peuple Sayulo pamoja na taifa ont eu certainement la victoire. hakika walikuwa na ile Dieu ushindi. leur a donné la victoire sur Mungu Amalek. anawapatia ushindi juu ya Wamalasi. Mais Lakini la convoitise, tamaa, si un enfant de Dieu kama mtoto wa Mungu qui sent qu'il a la convoitise en lui, anasikia kwamba kuna tamaa ndani yake, la convoitise amène un péché terrible. Tamaa C'est inaleta- par elle d'ailleurs que vient le péché. na ni kupitia tamaa zambi inakuja. Lorsque la convoitise a conçu, Wakati tamaa inakuya elle enfante le péché. na inazaa zambi, C'est comme ça. na ni vile Voyez. mnaona, Au lieu d'obéir à la parole, pahali ya kutii kuneno mais physiquement, kwa mwili, ils ont vu de bœufs gras, banona bangombe benye kunona, vraiment bien engraissés là. hakika benye kunona vizuri. Au lieu de dire, Dieu Ba- a dit, baada ya kusema Mungu bien alisema, que c'est bien gras, c'est beau, ingawa beko banene ni mzuri, Dieu a dit, on ne Mungu doit anasema pas y toucher. atupashe kugusa. Vous voyez, là où leurs yeux les a menés, Mnaona kule macho yabo ilibapeleka, là où la convoitise les a menés, kule tamaa ilibapeleka, ils ont pris ces bœufs. banachukua wale mangombe. Ce n'est pas seulement Saül. Haina tu Sayulo, Même nous tous aujourd'hui, hata sisi wote leo beaucoup brisent les chaînes de la parole. wengi wako navunja minyonyolo ya neno, Parce que la parole, kwa maana neno ce sont les chaînes de Dieu. inakuwa ni minyololo ya Mungu, Il nous enchaîne anitufunga pour nous maintenir kusudi atupate kutushika dans son camp, dans sa maison. ndani ya nyumba yake ya hekalu Mais yake, beaucoup brisent les chaînes. lakini wengi wanavunja ile minyololo, Et celui qui brise les chaînes, na ule anavunja ile minyololo il est comme le démoniaque de Gadara. eko kama ule mwenye mandemona wa Gadara, Il est fou. eko mwenye ndabazimu. Il y a beaucoup de fous spirituels. Kuna wendabazimu wengi mukiro, Les fous spirituels wendabazimu wengi mukiro sont ceux-là qui écoutent la parole. Hein. ni wale wanasikiliza Il neno brise cette parole-là. kisha yake anavunja ile neno, Allez, anenda il va faire ses folies. kufanya yote ile anapenda. On peut saluer le Saint-Esprit. Tunaweza kumsalimu Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Sikilizeni, C'est ce que Saül a fait. na ni ile Sayulo alifanya. Dieu parle à Samuel. Hein. Mungu anasema na Samueli, Il dit, regarde ton roi, votre roi là que vous avez tazameni choisi. mfalme wenu ule mlichagua Il vient de briser les chaînes. anatoka kuvunja minyololo. Samuel, vous savez que Samuel aimait Saül. Hein. Unajua Samueli alimpenda hakika Sayulo. La Bible dit il l'aimait beaucoup. Biblia inasema alimpenda sana. Il vient, il va les chercher. Tu es où? Anaenda haraka kumtafuta, uko wapi? Il dit non, j'ai observé la parole de l'Éternel. Anasema mimi nitazamia neno ya milele. Il commence même à mentir. il Anaanza ajoute na des mensonges. kudanganya mbele ya Samueli, Mais Samuel lui dit, lakini Samueli et anamuonesha ce bêlement que j'entends, na ile kuria kwa ngombe niko qu'est-ce que nasikia ça signifie? ile manake nini? Non, le peuple, il ne dit pas que moi, non, le peuple. Ashasema sema mimi, anasema taifa. Après la victoire, ils ont pris des bœufs gras pour les offrir en sacrifice à Dieu. Kisha ushindi banachukua ile mangombe minene juu ya kumtoa hapo Mungu. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Eti ni ile Mungu alisema. Il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent. Kuna watu wengi Parfois, ils prennent leurs propres pensées anachukua mawazo yao wenyewe à cause de leur convoitise. juu ya ile tamaa yabo. Ils vont dire que Banaenda non, c'est kusema kwamba Dieu qui a dit. hapana, ni Mungu alisema. Frère, Ndugu, sœur, dada, au dernier jour, siku za mwisho ce que je vous dis ici, ile unasema hapa, si quelqu'un ne me donne pas raison, il kama me mtu donnera raison. ashinipatia sheria leo atanipatia sheria. Et surtout lorsqu'il cherchait à fuir Na sa tena faute, alitafuta il kukimbia cherche kosa à faire yake, retomber ça sur le peuple. anapenda kuangushia hiyo taifa. Samuel lui a dit, Samuel alimuonesha, mais tu as péché. unatenda zambi. C'est là où il y a une parole Ni pale kunakuwa neno dont je vous rappelle parce que certains l'ont beaucoup entendu aujourd'hui. Il est D'ailleurs, la parole de Dieu, frère, nous devons toujours nous rappeler. neno ya Mungu tunapaswa pa kujikumbusha.
Là où il a dit à Saül, pale alimuuliza Sayulo, l'Éternel prend-il plaisir wa milele anafurahikia aux holocaustes et aux sacrifices, kusadaka ya kuteketeza na ou masabihu, il prend plaisir wala anafurahikia à l'obéissance à la parole de Dieu? kuutiifu kuneno yake? Frère, Ndugu, même les offrandes, hata sadaka nous les faisons par la parole. C'est l'obéissance à la parole. tunayafanya kupitia neno, inakuwa ni kutii kuneno. Ce n'est pas d'abord l'offrande qui est quelque chose. Haina kwanza ile sadaka inakuwa kitu, C'est l'obéissance à la parole, parce que c'est la parole qui dit je dois obéir. ni utiifu kwa neno, Alors, kwa sababu il- neno nasema nipasha kutii. Est-ce que Dieu prend plaisir Eti Mungu anafurahikia au sacrifice ou à l'obéissance à sa parole? kuzabiu wala kukutii neno yake? Il faut faire la part des choses. Inabidi kufanya sehemu ya bitu. Ouais. Mnaona? Maintenant écoutez, Sikilizeni sasa. Saül déclare, il dit ceci: Sayulo anasema hivi, j'ai péché mimi natenda zambi contre l'Éternel. kinyume wa milele. Il reconnaît son péché. Anatambua zambi yake, Et Samuel a intercédé, il a pleuré devant Dieu parce qu'il est. na Samueli alimulilia mbele ya Mungu kwa sababu alimpenda. Dieu lui dit ceci: Mungu anamuonesha hivi, Samuel, Samueli, arrête acha de prier pour cet homme-là. acha kumwombea ule mtu, Je l'ai rejeté. misha kumkatala. Frère, Ndugu, si Dieu rejette la repentance de quelqu'un, kama Mungu anakatala kitubio ya mtu, ça veut dire qu'il y a un grand problème. ile maana yake kunakuwa shida kubwa, Et il ne change pas. na abadilike kama tena Dans son caractère, ndani ya umbile wake. Dieu Mungu ne change pas. abadilike, Parce que d'abord, kwa maana il ne se kuwa trompe jamais dans ce qu'il fait. ashijidanganyake ndani ya ile anatimiza. Alléluia. Amen. Samuel ne s'est pas fatigué. Il a encore pleuré. Samuel ashikuchoki, analia Dieu lui analia. dit, arrête Mungu de faire anamuonesha, du bruit. acha kufanya makelele. Et c'est ainsi qu'il a reçu l'ordre d'aller oindre David. Na ni vile alipokea ile oda ya kwenda Daudi kama mfalme. Il y a une repentance que Dieu peut refuser, Kuna kitubio ile Mungu anaweza kukataa que Dieu peut rejeter. na ile Mungu anaweza kutupa. Si nous étudions très bien cette parole, Kama tunajifunza vizuri neno hii, pourquoi Dieu a refusé cette obéissance, jua nini Mungu alikatala ile et kitubio, cette repentance? ile kitubio. Et là, nous devons tout simplement comprendre Na pale tunapaswa kuelewa que nous devons faire attention ya kwamba tunapaswa kukiba angi, à la voix, à la parole du Seigneur. asema kwa sauti ya Bwana. Quand on n'obéit pas, Wakati wa kutii mais il ne faut pas penser haibidi kufikiri, que je n'ai pas obéi, asema mimi sikutii, je vais faire, mimi nitafanya et puis hivi je vais venir me na repentir. kisha nitakuwa kutubu. Tu peux tomber Unaweza kuanguka dans les sacs où est tombé le roi Saül. mule mfalme Sayulo alianguka Et Dieu l'a rejeté. na Mungu alimtupa. Et si vous voyez là où il est allé avec son ministère, Kama sa mnaona royauté, kule alienda na ufalme wake, il a fini alimaliza même par aller consulter les magiciens. kwenda kuangalia hata wale watu wa maarifa. Il a consulté une magicienne. Alienda kuangalia ule mchawi C'est lui qui avait reçu l'onction. na ule yeye alipokea ile upako. Écoutez, Sikilizeni, il y a la repentance kuna kitubio de David. ya Daudi. David aussi s'est repenti. Daudi pia alitubu Lorsqu'il a couché avec Bathsheba. wakati alitembea na ule Basheba. Voyez? Mnaona, Mais lui, quand même, Dieu l'a agréé. lakini yeye Mungu alimkubali. Psaume 51. Zaburi sura yake 51. Je suis né dans l'iniquité. Nilizaliwa ndani ya zambi, Ma mère m'a conçu dans le péché. mama yangu alichukua uzito wangu ndani Tu ya veux que zambi. la vérité soit au-dedans de moi. Unapenda ukweli kwe ndani yangu. Aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié. Unirumie Mungu, nirumie. Renouvelle en moi. Rekebisha ndani yangu. Crée en moi un cœur pur. Umba ndani yangu ule moyo Et mpya, renouvelle en moi un cœur, un esprit bien disposé. na urekebishe ndani yangu roho yenye kutayarishiwa. Cette repentance, Dieu l'a agréée. Ile kitubio Mungu aliyakubali. Vous savez pourquoi? Mnajua njoo ya nini? David Daudi péchait alitenda zambi parce qu'il avait des liens. juu alikuwa na ile mankamba. Il est né avec des liens de ses parents. C'est pourquoi il dit, il a regardé David, s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Daudi anasema ni nini inanifikia? À l'époque, Kwa wakati ils étaient libres de prendre autant de femmes qu'ils voulaient. balikuwa uhuru ya kuchukua bwingi ya wake ile wanapenda. Voyez, Mnaona, il en avait tant. alikuwa na wake wengi. Maintenant là, il va prendre la seule femme de Uri Sasa anaenda kuchukua mke tu mmoja wa Uri jusqu'à faire tuer son mari. mpaka kuuisha mume wake. David s'est arrêté. Daudi anashimama, Il a dit non, non. anasema pana, Ce n'est pas normal. haitoshi. Parce que d'ailleurs, Dieu lui a dit que toi, tu as beaucoup de femmes. Mungu alimwambia una babibi ba mingi, Si tu en voulais encore, j'allais encore t'en donner. kama unapenda nikuongezee, mimi napaswa kuongezea. Mais comment
est-ce que tu peux aller envier, prendre la seule femme? njoo nini utenda kutamania kubaya tu bibi moya tu? David a cherché. Daudi anatafuta, Il a compris que c'est anormal. anaelewa kwamba haitoshi. Finalement, il a trouvé Mwisho wake anapata jibu, que non, non, ce n'est pas moi. asema haina mie, C'est quelque chose ni kitu kile qui vient de mes arrière-parents. kinatoka kwa nkambo De mes yangu parents. na kwa bazazi yangu. Évidemment, un enfant Hakika mtoto qui est conçu ule anachukuliwa dans l'impureté des parents, ndani ya uchafu ya wazazi, il naîtra avec atazaliwa na cette semence-là. ile mbego. J'ai dit aux parents, Mimi nasema kwa tu wazazi, veux des enfants, unapenda bien, batoto ni mzuri, mais il faut aussi bien les s'aimer dans le corps. inabidi kuwapanda vizuri ndani ya mwili. Tu es ivrogne, Uko mlevi, tu es impudique, uko msharati, tu vas s'aimer les enfants. unaenda kupanda watoto. Mais ce n'est pas les enfants. Haina batoto, Tu sèmes les ivrognes et uko les impudiques, napanda balevi les na basharati menteurs. na wadanganyifu. Tu as la haine, Uko na chuki, tu vas s'aimer les enfants. unaenda kupanda watoto. Mais tu vas s'aimer la haine. Uko napanda ni chuki, C'est ce que David avait reconnu. na ni vile Daudi alitambua. Et voilà, Asema tazameni, il prie, il dit Seigneur, anaomba, anasema Bwana, crée en moi un cœur pur, asema umba ndani yangu moyo safi renouvelle en moi na un urekebishe esprit ndani yangu disposé. roho yenye kutayarishiwa. Sa repentance Ile kitubio yake était correcte ilikuwa ya kweli, et il y avait de l'humilité. na mlikuwa ili kujishusha ama kujinyenyekeza. La repentance de Saül, Kitubio cha Sayulo il n'y avait pas l'humilité. amkuwa kujinyenyekeza, Parce qu'il voulait jeter la faute kwa maana alipenda kutupa sur le nkosa peuple. juu ya taifa. C'est pourquoi, Na ndiye maana occupe-toi de tes affaires, hein, angalia mambo yako de tes problèmes, ya mambo yako tu que de chanter partout. kuliko kuimba fashi yote Les autres, bengine. gloire au Seigneur. Amen, Alléluia. amen. Daniel s'est repenti. Daniel Bien aimé, alitubu. est-ce que vous savez que Wapenda timu, najua kwamba même Judas hata Yuda s'est repenti alitubu après avoir livré le Seigneur? kisha kumtoa Bwana. Si quelqu'un peut lire, Kama mtu anaweza kutusomea, c'est dans Matthieu, hein? inakuwa ni Mathayo, Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. Mathayo sura yake 27 mstari 3. Ça, on peut lire quand même. Hii tunaweza kusoma. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta le 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Jusque-là, hein? Msimamie Bon, pale. 5, oui. Tano. 5. Judas jeta le pièce d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. D'abord, la Bible dit Judas s'est repenti Biblia inasema Yuda anatubu et déclara même na anasema tena, que j'ai péché en livrant le sang innocent. mimi nafanya dhambi kwa kutoa damu isiyo na kosa. Il prend même l'argent Anachukua na fedha qu'il a acquis ili alichukua pour livrer Christ. juu ya kumtoa Kristo, Il va remettre. anaenda kurudisha. Peut-être quelqu'un ici Saa zingine mtu hapa se repent, mais il garde la chose qu'il a volée. Par exemple, anatubu, lakini anachunga kitu kila riba. Kwa mfano, la chose qu'il a acquise en mal, il kitu garde. kile alipata Mais mubaya David anachunga. et Judas, lui, Yuda yeye il est allé même remettre. alienda kurudisha, Mais les souverains, les sacrificateurs lui ont dit, lakini wakuhani wakuwa wanamuonesha, Monsieur, cela te regarde. sasa nduku, inakuangalia wewe mwenyewe. Il va jeter ça Anaenda kuyatupa où? wapi? Dans le temple. Mwekalu. Écoutez ce qu'a dit les sacrificateurs. Sikilizeni ile wakuhani wakuwa walisema, Enlevez très vite cet argent-là. mutoshi haraka ile fedha. On ne peut pas prendre l'argent du sang Hatuwezi nachukua ile fedha ya damu et le mettre dans le trésor de Dieu. na kuyatia mu hazina ya Mungu. C'est pourquoi même, Njo kwa maana tena il faut voir comment on gagne l'argent. inabidi kuona ni namna gani unapataka makuta L'argent yako, du sang. makuta ya damu. C'est comme l'argent du sang, même la sueur. Hata ile jaso Tu travailles chez quelqu'un, tu le voles. unamtumikiaka mtu epuku unamuiba, C'est sa sueur, hein? inakuwa ni jaso yake unaiba, C'est l'argent du sang. inakuwa ni damu, ile fedha Ça ya ne peut pas damu. entrer dans les trésors de Dieu. Haibidi kuingia mu hazina ya Mungu. Écoutez, Sikilizeni frère, nduku, mais on lui a dit, na banamuonesha cela te regarde. ile na kuangalia. Judas avait compris qu'il ne pouvait rien. Yuda alielewa kwamba siwezi kitu, Il alla se pendre. anaenda kujitundika. Est-ce que cette repentance a été acceptée? Eti ile kitubio ilikubaliwa. Mais d'ailleurs, si tu regardes dans le fond, Na tena kama unaangalia tu ile ndani, c'est quelqu'un, hein, ni mtu qui a été touché au-dedans de aliguswa ndani yake au point où il va Mwatua ile anenda remettre l'argent kurudisha fedha.
La repentance, kitubio selon sa définition, kufuatana na ile maana yake c'est un vif regret. inakuwa Un ni ile regret. huzuni kubwa. Vous voyez, Unaona, on regrette asema unahuzunika le mal qu'on a fait bubaya bula ulitimiza, et aussi le bien qu'on n'a pas fait. na pia ile buzuri bula kutimize. Voyez, Unaona bien aimé, wapendwa, je ne vous trompe pas. si wadanganye. D'abord, écoutez, Na tena sikilizeni, qui a envoyé Judas nani anamtuma Yuda pour aller se repentir ende akatubu auprès des mêmes personnes pembeni ya wale watu wa moja à moja, qui il est allé proposer les marchés? kwa wale alienda kubonesha kwamba amtoe Yesu. Quel marché? Les marchés de le Seigneur. Asema inakuwa ni ile biashara, kani biashara kumujisha Bwana, Peuple de Dieu. taifa ya Et Mungu. vous tous nos téléspectateurs, Na nini wote mtafuta kule television, ne vendez pas le Seigneur. musimuujishe Bwana. C'est le plus mauvais marché Inakuwa ni ile biashara pour lequel on vibaya ne peut pas obtenir la repentance. juu ya ile hawezi kupata mshahara. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai travaillé Mnajua wakati nilikuwa natumika, à la Sodimico, nilianza kutumika kule kusodimiko. un jour j'ai étonné un blanc. Siku moja mimi mshutusha ule mzungu. D'abord, j'ai étonné un commandant qui gérait là-bas, côté Kasumbalesa. Na mimi mshutusha ule mkubwa ule akida alikuwa anaongoza kule ngambo Kasumbalesa. J'ai géré la station qui est au chantier là. Nilikuwa naongoza ile station na kwa kule kushantie. Les tanks là que s'il y a quelqu'un qui connaît Sodimico là. Kama kuna mtu anajua ile sodimiko, C'est moi qui gérais, j'ai distribué les carburants de l'entreprise partout, à Kinsenda partout. mimi ndio naanza kupeleka ile mafuta ya nani ya kampuni mzima. Alléluia. Amen. Le commandant là vient, Yule kamanda anakuja, il arrange avec le pompiste. anatengeneza na bale bakutia ile mafuta. Il fallait lui mettre les carburants dans le véhicule dans l'argent. Ilibidi bamtilie mafuta mugari na alete fedha. Les pompistes ont dit non, non, va voir le chef. Bale bakutia ile mafuta wanasa ukamwone mkubwa. Il vient, il me voit. Anakuya ananiona. Il me dit non, bon, Anaosha, unaona? c'est comme on a toujours fait. Tunapaka vile tunafanyaka. Tu as fait avec qui? Avec moi. Na sasa ushakufanyaka bio na nani na Je mimi? lui ai dit ceci. Mimi namuonesha hivi. Je ne peux pas vendre Christ. Siwezi namuuzisha Kristo. Commandant, Asa akida je ule dis, ce n'est pas kamanda. moi que tu dois commander. Hein. Asema aina mie unapasha kuongoza. Il me regarde, Aninyangalia. il secoue la tête. Anatenkesha Il kichwa. dit ce n'est pas vrai. Asema haiwezekane. Est-ce que ce n'était pas vrai? Haikuwa ya kweli. Un jour, un blanc a cherché une pièce de rechange. Siku moja mzungu anatafuta ile kiuma ya kubadilisha Il a ugali. cherché ici à Lumbashi, n'a pas trouvé Anatafuta kulubumbashi ashipate. de son engin. Asema ya ile engin yake. Il va à Sodimico, on lui dit que non, là il y a des pièces parce que Anaenda finalement, kusodimika sasa kule utapata on vile kile m'avait kiuma. donné à gérer les magasins 5. Donc c'est un magasin où il y avait des pièces qui n'étaient pas codifiées, Barinipacha niongoze ile fwashi non barikuwa reconnues kiuma. à la société. Bile abebianjike Il y avait fwashi. tellement de vols, Buriko bantu beko naiba ils hakika. ont dit non, non, donnez ça à ses frères. Bana sasa mumupatie paka ule ndugu. Le blanc vient, Mzungu anakuja, il arrive, anafika. on cherche la pièce, on trouve la pièce. Tunatafuta kile kiuma. Le blanc Tulikipata. a sorti les dollars, Mzungu anatosha madola. il me donne moi. Ananipacha mie. Frère, Nduku. pendant que je vous parle, pendant ce temps-là, Kwa ile wakati mon salaire, mshahara wangu c'était 144 dollars. ilikuwa ni 144 dollars. Je n'arrivais même pas à nouer le deux bouts du mois avec ce salaire. Shikwanze kuweza hata kulisha tu mzuri jamaa mwezi mzima. J'en avais besoin. Militaji ile fedha. Billet vert. Billet vert. Frère, Nduku. j'ai regardé ce blanc, Mimi namwangalia ule mzungu puis j'ai regardé le Seigneur. na mimi namwangalia Bwana. J'ai dit au blanc, Mimi namwonyesha ule mzungu. je ne peux pas trahir le Seigneur. Siwezi Je namutoa ne peux Bwana. pas vendre le Seigneur. Siwezi namuuzisha Bwana wangu. Le blanc secouait la tête, il dit, Mzungu anatenkesha kichwa est-ce qu'il nasema. existe des gens comme ça? Eti bantu banikanaka ko tena. Oui, s'il n'existe pas, Kama bekanakeko, l'homme de Dieu existe. mtumishi wa Mungu kwako. Et que c'est comme ça que tu dois exister. Na ni vile unapasha kuishi. Quand il est allé faire suivre la procédure, les documents et tout, Wakati anafuata biote bila anapasha kufuata na biote. il a raconté ça même à mes chefs. Tous mes chefs ont dit en tout cas, cet homme, il faut vraiment le promouvoir. Anaonesha bakubwa yangu anasema huyu mtu inabidi tumupandishe cheo. Je n'étais qu'un aspirant cadre, ils ne m'ont jamais promu. Aba nipandishaka cheo na leo. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Sikilizeni taifa ya Mungu. La repentance Kitubio de Judas ya Yuda était d'abord mal formulée. ilikuwa aliifanya mubaya. Il va se repentir Anaenda kutubu auprès des gens qui n'ont pas le pouvoir de pardon. pembeni ya watu wale hawana na uwezo ya kusamea. C'est comme quelqu'un Ni kama mtu qui va se repentir anaenda kutubu chez un autre pécheur. kwa mtenda zambi mwingine.
Écoutez. Sikilizeni. Alors, ces gens lui ont dit, Wale watu ça walimuonesha te regarde. inakuangalia. Et voilà, Na sasa Judas devait au moins comprendre Yuda alipasha kuelewa que s'il fallait se repentir, ya kwamba kama ilibidi kutubu, il devait aller à la croix, alipasha kwenda ni kumsalaba, où il y avait celui qui pardonne, celui qui pouvait accepter son repentir, le Seigneur Jésus. kule kuko yu mwenye eko na rumia na alipasha kuichika kutubu kwake Bwana Yesu. Même à la croix, Hata msalabani il y avait deux malfaiteurs. kulikuwa watenda mabaya wawili. Il y a un Kuna mmoja frère ndugu qui s'est repenti sincèrement. alitubu bya kweli, L'autre mwingine a dit, tazamini anasema mais tu as fait beaucoup de miracles. wewe ulifanya miujiza ya mingi, On a entendu, on a vu. tunashikia na tuliona. Maintenant, Sasa hapa descends de la croix et fais-nous descendre. shuka kumsalaba utushushe na shie, N'entendez pas comme une histoire. Hein. mushishikie kama ni hadithi. Ils étaient aussi cloués, crucifiés, la douleur, dans la douleur. benye kutundikwa Donc kule pendant ce msalaba. temps-là, Kwa ile ils wakati désiraient le miracle de walihitaji Jésus. muujiza ya Yesu, Au lieu de désirer ça, très pale bien, kuhitaji mzuri, écoutez comment il parle au Seigneur. shikia vile kunasema na Bwana. Si tu es fils de Dieu. Kama kwa mwana wa Mungu, Jésus n'était pas fils de Dieu. Yesu shukue mwana wa Mungu. Alors, on fait seulement un miracle, poup, on te voit, poup, tu n'es plus à la croix, tu marches, et nous aussi, tu nous libères. Fanya tu muujiza, unashuka kwa msalaba na sisi pia unitukomboa. Jésus n'a pas répondu. Yesu asimujibu. Un autre, Mwingine il dit ceci. anamuonesha hivi, D'abord, il reproche son ami. anamkemea kwanza yule rafiki yake, Ce n'est pas normal. anasema haitoshi, Nous, sisi toi et moi, we na mie nous avons mérité tunastahili, d'être cloués. asema papate kutupopa Mais lui msalaba, ici, lakini yeye Il huyu n'a rien fait de mal. ashikufanya hata kibaya Il kimoya. regarde au Seigneur. Anamwangalia Bwana, Seigneur, Bwana souviens-toi de moi. unikumbuke Quand tu viendras dans ton royaume. wakati utakuja mufalme wako. Frère, Ndugu, sans baptême, hein, bila ubatizo, sans reproche, hein, bila kukemewa, sa cure d'âme, juste sa cure d'âme. asema anasafisha Il nafsi a yake tu reconnu pale, qu'il était pécheur. anatambua kwamba alikuwa mtenda mabaya Sur les champs, pale pale. le Seigneur lui dit, Bwana anamuonesha, aujourd'hui même, asema leo tu tu vas leo monter. utapanda, Tu seras avec moi utakuwa pamoja nami dans le paradis. kule paradiso. Eh, le paradis existe. Na Hein. paradiso inaishi, ni ya kweli, Il existe. Hein. inaikalaka kako ni ya Pour kweli. ceux-là qui se répandent sincèrement, Kwa wale wako na tubu bya kweli, on peut monter là, tunaweza là. kupanda kule Dans le kule paradis. kule kule paradiso. Cet homme est monté. Hein. Ule mtu alipanda. Si tu ne me crois pas, Kama unyamini, attends les jours chunga siku où tu mourras. kule ile utakufa, Et là, il faut que tu meurs bien. Hein. na pale inabidi ukufe mzuri. Mourir bien, Kufa mzuri ce n'est pas mourir dans un bon hôpital. haina kufa hospitali ya mzuri, C'est mourir hein, ni kufa propre. asema safi. Si tu meurs bien, Kama unakufa tu vizuri, verras cet homme-là. utamwona ule mtu Il te dira, atakuonesha, je suis un rescapé asema niko mtu la de la repuka, dernière minute. asema wa dakika ya mwisho. Donc, tel qu'on est là ici, Maana vile tunakuwa hapa hivi, frère, ndugu, si tu te répands, kama unatubu tu dois bien comprendre unapasha kuelewa vizuri comment tu te répands et où tu te répands. namna kani unatubu na ni wapi unatubu. Il y a eu plusieurs repentances. Dans Kulikuwa vitubio vya mingi, voyez? mnaona. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs, Na sasa hivi ndugu na dada, je vous parle mimi nasemezea de quelque chose ya kitu kimoja, qui va, si vous l'écoutez, ile kama vous mnayasikiliza, l'observez, mnayatazamia, vous êtes au beau rendez-vous. Même si Jésus enlève l'église aujourd'hui, hata kama Yesu ananyanyua kanisa leo, tu vas chanter. utaimba, Tu chantes et tu montes unaimba na unapanda pour aller rejoindre le roi de juu ya rois kwenda kukutana na mfalme wa wafalme sur la nuée. pale pa mawingu, Le beau rendez-vous que nous attendons. ile mkutano kubwa tunachunga. Ah, Amen. la repentance, Kitubio ce n'est pas seulement un mot, haiko tu ile tamko, parce que nous voyons Jean-Baptiste kwa maana tunamwona Yohana Mbatizaji qui vient sur terre anakuja hapa duniani devant Jésus-Christ. mbele ya Yesu Kristo, Comme on dit, il était le précurseur kama anasema alitangulia, qui venait yule préparer le chemin alikuwa kutayarisha njia de Christ qui venait derrière lui. ya Kristo anaanza kwa nyuma yake. Il avait quel message? Alikuwa na mjumbe gani? Ce n'était pas compliqué. Haikuwa ya mvuruko, Répentez-vous, mutubu, car le royaume des cieux est proche. kwa maana ufalme wa mbingu ni karibu. Comme j'avais un jour annoncé le message, Kama vile siku moja militangaza j'avais mjumbe, dit mimi répentez-vous, nisema mutubu, car l'enlèvement est proche. kwa maana mnyanyuko wa kanisa ni karibu. Alléluia. Amen.
Jean-Baptiste parlait comme je parle. Yohana Mbatizaji alisema vile kama vile Lui, ninasema c'est, hapa. répentez-vous car alisema mutubu. le royaume des cieux est proche. Kwa sababu ufalme wa Moi je mbingu vous ni dis karibu. répentez-vous Mimi nimeonyesha mutubu. car l'enlèvement est proche. Kwa maana kunyanyuliwa kwa kanisa ni karibu. Du temps de Jean-Baptiste, Wakati ya Yohana Mbatizaji. vous savez, j'ai compris Mnajua kwamba ndugu que milielewa les hommes du temps passé ya kwamba watu wa zamani avaient de l'enthousiasme pour les affaires de Dieu. walikuwa na ile nguvu ya maneno ya Mungu. Avant qu'ils ne voient Christ, Kabla bamone Kristo, ils avaient en eux une foi là incroyable. balikuwa ndani yao na imani ya Mais ils nguvu. étaient quand même informés. Lakini walikuwa na habari, Bon, on les avait parlé balisemezea que Christ devait mourir asema et Kristo devait venir sur terre. alipasha kuja Mais duniani. lui-même, Christ n'était pas encore venu. Lakini mwenye Kristo alikuwa shakuja. Rien qu'à ce message, Kwa ile tu mjumbe, la Bible dit, Biblia inasema beaucoup de Sadducéens, asema wasadukayo wa mingi, même des pharisiens, hata wafarisayo ont juste entendu ce message. walisikiliza tu ile mjumbe, Quel message de repentance. asema ya kitubio. Ils sont venus auprès de Jean. Banakuja pembeni ya Yohane, Et la Bible dit, na Biblia inasema confessant leurs péchés, wanakiri zambi ils zao se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. na banabatizia kupitia yeye mu maji ya Yordani. La repentance, Kitubio c'est aussi un acte de confesser ce péché. inakuwa pia tendo ya kukiri zambi zako. Le péché, même si tu le caches, Zambi hata kama unaificha, il sera mis à nu. asema itaonekana paka waziwazi. Et la Bible dit, Na Biblia inasema aucune chose cachée ne sera cachée sans qu'il soit révélé. hakuna hata kitu kimoja kitabaki kenye kufichwa bila kipate kufunuliwa. Ce que l'homme ne voit pas, Kwa maana kile mtu asione, c'est le haut. ule wa juu Seulement. mtu anaona paka hivi. Voyez? Mnaona, C'est comme un voleur quand il vole. ni kama mwizi wakati Il kunaiba, regarde à gauche et à droite, anaangalia kuume na kushoto, mais il ne regarde pas en haut. lakini ashangalie juu, Parce qu'en haut, kwa maana kule juu il y a aussi celui qui voit. kuko pia ule C'est le kunaona, Dieu des cieux. ni Mungu wa mbingu. Ils sont venus en masse, Wanakuja wengi confessant leurs péchés. wenye kukiri zambi zao. Se repentir, Kutubu c'est ouvrir son cœur ni kufungua moyo wako et confesser na kukiri les mal qu'on a fait. mabaya yote ile ulitimiza. D'ailleurs, dans Proverbe 28, 13, Na tena muile je l'enseigne mumezali, toujours à ceux-là qui viennent me voir. mimi nafundisha paka kwa wale watu wanakuwa kuniona. La Bible dit Biblia inasema que celui qui cache ses transgressions mwenye kuficha zambi zake ne prospère, hein? Point. ashistawi. Or, les hommes veulent prospérer. Watu wanapenda kustawi, Mais celui qui veut prospérer, lakini unapenda il y kustawi, a des choses qu'il a cachées. kuna vitu bila cha kuficha. Il dit que peut-être c'est honteux, Saa zingine ni vya aya etc., etc. na vile na vile. Voyez? Mnaona, Quand tu les faisais, est-ce que ce n'était pas honteux? wakati unaanza kufanya ile mazambi haikuwa vya aya, Maintenant, pour le confesser, ça devient honteux. juu ya kukiri njo aya inakuya sasa. Tout boutou. Réponds-toi seulement. Même si c'est sale, à quelle dimension? Vous savez, Dieu ne ment pas. Mungu adanganye. Quand quelqu'un cache, Wakati mtu anaficha, le Seigneur dit il ne doit pas le faire prospérer. Il ne prospère pas. Bwana anasema Mais ashtasawi. c'est lui qui les avoue, Ule anayakiri, qui avoue ses transgressions anakiri mabaya yake et les délaisse. na anebiacha, Il obtient miséricorde. anapata rehema. Donc la miséricorde de Dieu, Maanake rehema ya Mungu elle n'est pas pour tout le monde. haina juu ya watu Mais wote, pour ceux-là lakini juu ya wale qui avouent anakiri les choses ile maneno, qu'ils ont fait dans les secrets, le mal là, ile mabaya balitimiza musiri et les abandonnent. na baneiacha. C'est pourquoi, frère, Njo kama na ndugu, confesser, kutubu se repentir, ce sont des choses qui ont plusieurs éléments. ni vitu biko na maneno ya mingi. Ça ne suffit pas de quelqu'un qui dit non, que le Seigneur me pardonne. Haitoshe tu mtu anasema Bwana Vraiment, nihurumie, voilà, je suis tombé dans un piège. Oh, mimi naanguka Voilà, mtego. ça ne suffit pas. haitoshe. Il faut aussi arrêter. Inabidi pia kuacha. Voyez? Mnaona, Avouer, asema kukiri très bien, c'est ça confesser. ni vizuri, njoo ile kutubu Arrêter. na kuacha pia. Immédiatement la miséricorde de Dieu Pale vient. pale rehema ya Mungu Tu obtiens inakuja, miséricorde. unapokea Donc rehema. Dieu fera miséricorde Maanake Mungu atajalia à neema celui qui agit, kwa yule anatenda comme il a dit vile alisema dans ce texte. ndani ya hiyo maandiko, Et na vous comprendrez mtaelewa que c'est ce que Jean-Baptiste ya kwamba ni ile Yohana Mbatizaji a fait. Il a vu les gens qui venaient. Bon, il confessait. aliona watu On les wanakuja baptisait. bali babatiza, Ah, finalement, il arrête les baptêmes. mwisho yake anasimamisha ubatizo, Il regarde aux gens. anaangalia kwa watu, Il dit, race de vipères. anasema kizazi ya nyoka, Qui vous a appris à fuir la colère à nani venir? aliwafundisha kukimbia ile azira itakuja? Donc, quand on se répand, Maanake wakati unatubu
On arrête unacha le mal qu'on a fait. bubaya bulotimiza, On s'est fait baptiser. unabatiziwa, Donc, on a échappé à la colère à venir. manake unaepuka kuile azira itakuja. C'est au jugement de Dieu. Ni kuhukumu ya Mungu, On échappe au jugement de Dieu. unaepuka kuhukumu ya Mungu. Dieu jugera le monde. On parlera de ce thème. Tutatimiza ile kishina, Fuir le jugement de Dieu kukimbia ile hukumu ya Mungu n'est pas dans autre chose haina mkitu kingine que dans se repentir ndani tu ya kule kutubu et changer de direction. na kubadilisha Maintenant, écoutez njia. ce que Jean a dit. Sikilizeni ile Yohana alisema, Que c'est bien tout ça. ni mzuri yote ile, Vous êtes repentis, munatubu, mais maintenant, lakini sasa produisez donc muzae sasa du fruit digne de la repentance. matunda yenye kustahili na kitubio. Se repentir, c'est bon, hein? Kutubu ni Mais il mzuri, faut maintenant, inabidi sasa on regarde banangaria les fruits matunda que produit ile kunazaa celui qui s'est repenti. yule mwenye alitubu. Tu vas maintenant produire quel fruit? Utazaa matunda gani? Les mêmes fruits que tu produisais, Mpaka ile matunda mmoja mmoja ou les unazaa, fruits dignes de ta repentance que tu as faite. asema matunda yenye kustahili na kitubio kyako. Or, les fruits dignes de la repentance, Kwa kuwa matunda yenye kustahili na c'est kitubio ce que nous appelons la conversion. ni ile tunasema kubadilika ama kuamini. C'est-à-dire, on a changé de direction. Manake J'allais unabadilisha njia. dans cette direction, Minaanza kwenda mu njia. immédiatement j'ai changé. Pale pale Je commence à minageuka, aller dans une autre minaanza kwenda mu direction. njia ingine. Exemple, Kwa mfano, j'étais un menteur. mimi kwa mtu wa bongo, J'ai pris la décision de ne plus mentir. mimi nachukua mpango ya kuacha bule bongo. Voilà la vraie Na ni repentance. ile kitubio ya kweli. Jean a dit, produisez. Yohana anasema muzae. La repentance est complète Kitubio inakuwa inatosha lorsque wakati on arrête de faire unaacha kutimiza, ce dont on s'est repenti. asema ile mabaya ulitubu. Deuxièmement, Ya pili, lorsque wakati on produit unazaa les fruits ile matunda dignes de cette yenye repentance-là. kustahili na ile kitubio. C'est quel fruit? Ni matunda gani? Je dois maintenant être zélé pour faire le bien. Mimi napaswa kuwa na bidii ya kutenda mema. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, Wandugu na wadada, tous les serviteurs, watumishi wote, Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji, son message très fort mchumbe yake ya nguvu était ilikuwa tu la repentance. kitubio. Le Seigneur Jésus lui-même, Bwana Yesu mwenyewe il vient sur la terre. anakuja pa duniani, Il appelle les disciples. anaita wale Il les wanafunzi, envoie en mission. anawatuma mkazi Avec un thème à aller na prêcher. kishina tu kimoja ya kuhubiri. Il leur a dit quoi? Anibonesha nini? Allez prêcher la repentance. Nendeni mkahubiri kitubio Après sa résurrection, kisha kufufuka kwake. il dit quoi? Anasema nini? Luc chapitre 24. Luka sura yake 24. Qu'après sa résurrection, la repentance et le pardon du péché Asema kitubio na sera kusamehewa kwa prêché dhambi à toute la création. itahubiriwa kwa uumbaji wote. Pierre vient Petro anakuja avec le message na mjumbe qui a gagné 3000 âmes. ile ilivuta manafsi 1000. C'était quel message? Ilikuwa ni mjumbe gani? Il a dit, Anasema, repentez-vous mutubu et que le pardon du Seigneur vous soit accordé. na huruma ya Bwana imipewe. Donc 3000 âmes se convertissent juste par repentez-vous. Maana manafsi 1000 inaamini tu kupitia tu mutubu. C'est pourquoi un orgueilleux Ndio kama na mtu wa kiburi peut se dire non, anaweza ça c'est kusema, trop bas ça. ah, Frère, ni bintu ya ça c'est chini. la vie. Hii ndio uzima. Tu veux connaître plus, tu veux connaître quoi? Unapenda kujua bia mingi, unapenda kujua nini? Monter plus haut. Oh, upande juu kabisa. Frère, Nduku, le salut est dans les choses les plus simples. okovu ni mubitu Le byepesi. Seigneur lui-même est venu dans la simplicité. Bwana mwenyewe alikuwa mwepesi. Même aujourd'hui, pendant que je vous Hata parle, leo wakati ninasema, ne croyez pas que le Seigneur mshamini kwamba Bwana est dans cela. Et Écoutez condamné d'abord à quand balle. Jean-Baptiste est venu. na wakati Yohana Mbatizaji Jésus a alikuja, dit quoi? Yesu alisema nini? Qu'il faut aller voir dans les Ni déserts. nini mnaenda kuangalia kuchangwa? Un homme qui porte des habits somptueux. Mtu mwenye kuvaa mavazi ya bei, Il faut aller voir. mnaenda kuona nini? Un prophète. Nabii. Il dit oui, plus qu'un prophète. Anasema ndio kushindia nabii. Et de tous qui sont nés d'une femme. Kwa wote walizaliwa Il n'y toka a jamais eu mwanamke. de plus grand que Jean-Baptiste. Hakuna mkubwa kumshindia Yohana Mbatizaji. Frère, Nduku, Jésus lui-même a dit Yesu mwenyewe alisema qu'il a besoin anahitaji d'un seul pécheur ya mtenda dhambi tu qui se mmoja répand yule anatubu que de 99 justes kuliko wale qui n'ont wenye pas haki besoin wengi de la repentance. wale hawahitaji Ça, c'est la kitubio. parole du Seigneur Ile ni lui-même. neno ya Bwana. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is now.
still around. Repentance is now when the